Mesdames et messieurs, je vous propose maintenant d'accueillir nos intervenants. Ils viennent du Centre Val-de-Loire. Ils ont vécu, peut-être plus intensément encore que chacun d'entre nous, la crise sanitaire et ses conséquences. Avec eux, je vous propose de découvrir comment les acteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration envisagent l'avenir. Je démarre avec Thierry Martignon. Bonjour. Bonjour. Thierry Martignon, vous êtes directeur régional Centre Val-de-Loire chez BPI France. Absolument. Et avec aujourd'hui tout un panel de dispositifs d'accompagnement pour nos entrepreneurs. Absolument. Donc voilà, donc le 16 mars, un grand moment de sidération de la part donc des entrepreneurs et notamment les activités d'entreprise qui ont dû fermer de manière administrative. Donc il fallait trouver donc, des solutions très rapides de cash. Donc ce qui a été mis en place par BPI France au travers de Prêt à tout, mais également avec la région. Moi je me souviens d'avoir échangé par texto avec le directeur général des services, donc en lien avec François Bonneau, le président de la région, le dimanche en disant écoute, il faut trouver une solution, il faut trouver Qu'est-ce qu'on fait? un petit prêt et donc de cash rapide à mettre en place. Et en l'espace d'à peine une après-midi, il a dit banco, on y va. On met en place 1 million d'euros qui vous permettront de faire quasiment 3 millions d'euros de petits prêts à destination des entreprises, notamment les entreprises du tourisme au sens large du terme, la restauration, enfin toutes celles qui ont fermé, pour apporter donc des solutions de cash. Et c'est ce qu'on a appelé le cap rebond, donc prêt sur plutôt durée longue avec du différé, donc pour permettre à l'entreprise de se retourner devant effectivement cette brutalité de la situation. Donc il y a ce prêt rebond, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, effectivement. Il y a donc le plan tourisme qui s'est mis en place ensuite, mais avant même donc le plan tourisme a été mis en place un outil puissant auprès des entreprises qui est le PGE. Donc le PGE donc, fait par les banques dans un premier temps, relayé par BPI France, mais surtout par les banques qui ont fait un travail remarquable puisqu'elles ont fait une production pendant 2 à 3 mois. Donc je vous rappelle 115 milliards d'euros au niveau national, quasiment 3 milliards au niveau de la région centre. Et cette production a été faite en l'espace de 2 à 3 mois, ce que fait habituellement une banque en 12 à 18 mois. Donc il faut féliciter quand même le réseau bancaire de sa mobilisation parce qu'eux-mêmes étaient soumis à des mesures sanitaires dans leur réseau. Donc ils ont fait vraiment un travail remarquable. Et ensuite donc le plan tourisme avec des outils assez puissants et adaptés par rapport aux besoins, à savoir on a privilégié le temps long, donc sur des financements sur des durées de 10 à 12 ans, assorti de différés de 3 ans pour permettre à des entreprises. Et là, on aura un témoignage du premier prêt tourisme qui a été réalisé en région centre avec un intervenant qui va témoigner. Donc il y avait ces sujets d'urgence et maintenant on est passé au sujet relance dans l'accompagnement. Absolument. Donc maintenant, effectivement, on se place résolument avec le caractère d'énergie, d'optimisme qui caractérise donc BPI France pour accompagner donc les entreprises et celles du tourisme à les accompagner pour qu'elles se réinventent parce qu'on sait que la situation ne va pas redémarrer rapidement. On sait que le modèle va sûrement changer avec la fermeture des frontières et un tourisme qui est à réinventer. Donc on sera à leur côté pour leur fournir des outils longs, des outils de quasi-fonds propres également au travers d'un produit qui s'appelle Fast Fonds d'aide au soutien au tourisme qui devrait voir le jour très prochainement sous forme d'obligations extrêmement simples pour accompagner donc les entreprises. Ils se sont déjà réinventés, on va en parler pendant l'été, pour l'été. Aujourd'hui, confrontés à de nouvelles problématiques, il va falloir encore faire le dos rond. Ça n'empêche pas de prévoir l'avenir. Je vous propose déjà, merci Thierry. Peut-être, je vais vous demander pour conclure, de compléter la phrase suivante. Face à la crise, chez BPI France, nous... On est aux côtés des entreprises, on l'a été pendant ce moment de sidération et on le sera également sur ce moment de rebond et de relance pour voir l'avenir plus sereinement. Eh ben, on va voir l'avenir à très court terme avec nos 3 invités. J'accueille sur le plateau, merci Thierry, j'accueille sur le plateau Hervé Pitot. Hervé Pitot, vous êtes cofondateur du réseau Baresto qui regroupe 200 restaurateurs. Vous êtes également co-actionnaire d'un groupe hôtelier régional. À mes côtés, Vincent Fréau, vous êtes DG, je vous donne un micro, DG d'Olys Dinner, on va en parler. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Jacques Maignan. Jean-Jacques Maignan, vous êtes repreneur de l'hôtel Tatin et gérant du domaine d'Etomo à Amboise. Déjà, merci messieurs d'être présents. Je vais peut-être commencer avec vous, Vincent. Si déjà, pour situer... Hervé, pardonnez-moi.
Hervé, s'il fallait résumer peut-être déjà pour les auditeurs ce que fait votre entreprise et pour comprendre dans quel contexte vous parlez aujourd'hui. Alors, mon entreprise, j'interviens sur deux domaines d'activité. Celui du réseau Baresto, donc, qui regroupe 200 établissements de restauration, région Centre, Pays de Loire et Paris. Donc 2500 salariés. Et pour la partie hôtelière, avec une douzaine d'établissements sur la région Centre, entre Bourges, Blois, Vierzon, Angers. Comment on a vécu? On était parti pour faire l'année du siècle. Donc on était sur, je disais tout à l'heure à Thierry, on était sur une navette spatiale en plein décollage. Et le 12 mars, c'est Houston, on a un problème. Ça devait être le casse du siècle et oui. Ça a été la casse du siècle. Ah là oui, on va faire l'année du siècle, mais inversée. Donc ça a été extrêmement violent. On a réagi pour ma part, partie hôtelière, très rapidement, parce que j'avais anticipé les contacts avec nos partenaires bancaires en disant il va falloir décaler les échéances de prêt. Et sur la première partie de crise, hein, parce qu'on y est malheureusement encore, il y a eu une réactivité à tous les niveaux, hein, bancaire, administrative. Donc d'un stress énorme, on est vite revenu à quelque part, on va s'en sortir. Et effectivement, l'équipe BPI, puis j'ai une pensée pour Émilie Dupont, qui est notre interlocutrice, qui a été malade du Covid très au départ, hein, et qui malgré tout a mis tout ce qu'il fallait pour actionner le premier prêt tourisme, hein, de la région Centre. Donc c'était fantastique. Les entrepreneurs citent souvent les équipes chez BPI, parce qu'il y a un vrai lien de proximité. Ah oui, non, mais franchement, et nos autres partenaires bancaires aussi, mais vraiment BPI ont répondu présent et le sont encore aujourd'hui. Donc sur cette première partie, tout s'est bien passé. La saison s'est beaucoup mieux passée que prévu. On fait 85% de notre chiffre d'N-1, donc ce qui est, je disais tout à l'heure, si l'an dernier on aurait été triste de faire 15% de moins, mais cette année faire 85%. On parlait d'un touriste qui s'est réinventé. Du coup, j'imagine que la clientèle n'était pas la même. Alors, oui, la clientèle était franco-française. Donc là-dessus, il y a eu un travail des départements, régions, et qu'il faut continuer dans ce qu'il y avait à faire là. Centre Val de Loire, c'est le Berry, Bourges, on n'a jamais eu autant de monde. Donc il y a eu un travail aussi de fond, rapide. Donc je pense qu'il faut le saluer aussi, et il faut continuer. Parce que si les touristes étrangers ne reviennent pas tout de suite, il va bien falloir faire avec le local. Donc il faut continuer à promouvoir, parce que ça a sauvé cette saison. Puis maintenant, bon, il y a la suite. On va parler de la suite dans quelques instants. Je reviendrai à vous. Je passe la parole du coup à Vincent. Fréo, même chose aujourd'hui au Lys Dinner. En quelques mots, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Alors, au Lys Diner, c'est 14 établissements. Aujourd'hui, on pèse environ 30 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. On a 300 salariés. Donc, nous, pendant la crise, il y a eu plusieurs étapes. La première, c'était la fermeture. Donc, on a eu à sécuriser nos entreprises financièrement. Et donc là, la BPI et nos partenaires bancaires nous ont aidés à travers des PGE, des prêts de trésorerie. On a eu à mettre en place un plan de sanitaire pour la reprise, pour la sécurité de nos équipes et de nos clients, bien entendu. On a eu à réinventer un peu la façon de fonctionner en digitalisant nos établissements, en faisant le click and collect qu'on ne faisait pas encore. On avait déjà fait un peu de livraison via Uber et Deliveroo. Et ça veut dire quoi? À défaut de pouvoir accueillir l'ensemble du public dans son établissement, on a toute une partie du volume d'affaires qui se fait du coup à emporter? Alors aujourd'hui, oui, on était passé à la grosse majorité, à entre 95 et 97-99% de notre chiffre d'affaires qui était uniquement sur place. Et aujourd'hui, on est plutôt sur 85-15. Il y a 15% de notre chiffre d'affaires qui se fait actuellement à travers le click and collect, la livraison et la vente à emporter. Donc voilà, et on en a profité également pour maintenir le lien avec nos équipes, nos clients, notamment à travers les réseaux sociaux. On va parler de l'avenir avec vous également, mais je vais passer la parole à Jean-Jacques Maignan. Hôtel Tatin, je crois que c'est presque emblématique à l'échelle locale, peut-être un peu plus loin. Et le domaine des Tomos. Peut-être qu'on peut rappeler rapidement ce que font les deux entreprises. Oui, alors le domaine des Tomos, c'est un hôtel-restaurant spa situé à côté d'Amboise. C'est un château du XVIIe siècle, 37 chambres. Donc là, ça s'est plutôt bien passé cet été.
On cochait toutes les cases, hein, bien-être, dans la campagne, restaurant espacé. Donc ça a été plutôt un bel été même. On essaye de voir la bouteille à moitié pleine évidemment, hein. Même si à fin août on est à moins 50% du chiffre d'affaires par rapport à N-1, ça ne faut pas l'oublier. Je voulais effectivement, donc, on a effectivement racheté l'hôtel Tatin en février 2020. Alors, je voulais simplement témoigner. Et on a mis 1 an pour acheter cet hôtel. On a eu on a fait appel à plusieurs banques. On avait un interlocuteur qui croyait en notre dossier, qui défendait notre dossier auprès d'une commission et qui nous rendrait une réponse positive ou négative. Mais pour qui, pourquoi, enfin, on n'avait pas de lien direct. Avec la BPI, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. J'ai rencontré M. Martignon à un colloque qui m'a dit voyez mon responsable du département 37 et 41. J'ai rencontré cette personne-là, on a déjeuné ensemble. Et à la fin du déjeuner, il m'a dit votre projet, j'y crois, on va y aller, on fonce, on y va. Ça, c'est que la BPI pour moi qui le fait. J'ai jamais rencontré aucune banque qui avait ce pouvoir de décision, ce pouvoir d'action que n'ont pas une banque aujourd'hui, en tout cas à mon niveau. Peut-être ça, une génial. décision qui est plus facile quand on comprend les entrepreneurs au quotidien, qu'on les accompagne sur le terrain. Bah, certainement. Certainement, la personne que j'ai eue, elle savait tout de l'hôtellerie, elle connaissait déjà pas mal de choses, elle connaissait sa région parfaitement, la situation économique. Et donc, grâce à la BPI, donc on a acheté en février et on a eu l'accord des banques en avril 2020. Et pourquoi? Parce que la BPI était derrière nous, parce que M. Bigot nous a dit « Moi, tout le travail que j'ai fait, je peux le faire valoir aussi. N'hésitez pas à m'appeler, n'hésitez pas à ce que les banques nous appellent pour qu'on leur dise ce qu'on pense de votre projet. » Donc financé en plein confinement. Et donc, on a été financé en plein confinement au mois d'avril. On a obtenu les fonds désirés en avril. On a pu commencer tout de suite les travaux. Bon, je vous propose, messieurs, de parler d'avenir pour vos secteurs d'activité respectifs. Est-ce que l'avenir, peut-être déjà au-delà de vos propres entreprises, l'avenir est le même selon qu'on fait de l'hôtellerie, de la restauration, qu'on est plutôt haut de gamme, luxe ou accessible? Est-ce que c'est les mêmes problématiques? Vous, peut-être, Hervé, qui pilotez avec Bar Resto des établissements très différents, vous pouvez nous en dire un mot? Alors, l'avantage, c'est que l'avenir est devant nous. Donc, il reste à écrire. Le soleil reviendra. Donc, moi, je reste très optimiste sur la suite, hein. On est en train de repasser une nouvelle tempête, un orage. On ne sait pas encore trop combien de temps va durer. Mais l'avenir sera positif. Il faut rester pragmatique. Profiter de ces temps entre guillemets morts pour questionner des fois son organisation, comme on l'a fait sur les sujets de click and collect, de sanitaire. On a beaucoup travaillé pendant le confinement. Je crois que j'ai jamais autant travaillé de ma vie pendant le confinement. Et si on est encore refermé, il faudra remettre à profit ce temps-là, parce que c'est aussi répondre à imaginer la suite pour nos clients. Et je pense qu'elle va forcément être très compliquée. On revient à des choses simples. On a vu que la proximité pouvait être quelque chose d'accessible et de simple. Donc je pense qu'il faut juste rester dans la simplicité, regarder l'efficacité, puis croire que de toute façon, on ne va pas tous mourir. Voilà. Si le public étranger ne revient pas, est-ce qu'il y a un appel à faire aux Français pour une relance Made in France? On a bien vu qu'on n'avait pas besoin de faire d'appel. On a eu la chance d'avoir cette clientèle française qui d'habitude partait à l'étranger. Donc avec un fort pouvoir d'achat, venir chez nous. Donc à Amboise, en tout cas, on l'a vu. Peut-être un petit peu moins de volume, mais beaucoup plus de panier de pouvoir d'achat. Et donc tout le monde, que ce soit l'épicerie fine d'Amboise, comme les hôtels et les restaurants, on a vraiment fait une bonne année parce qu'on avait cette nouvelle clientèle française qui a un pouvoir d'achat important, et ça, c'est super. On demande aux entrepreneurs, globalement, dans l'adversité, de se réinventer. De toute façon, on n'a pas le choix. Chez vous, ça veut dire quoi, se réinventer? C'est donner de la réassurance, c'est informer les clients en amont au maximum pour les informer de ce qu'on faisait par rapport à la protection et du personnel et des personnes. C'est donner encore plus d'expérience en proposant des expériences privatives où le client va savoir qu'il va être avec lui, avec sa famille, et non pas mélangé aux autres. Donc dans un endroit comme le domaine des Tomos, c'était facile à faire, à privatiser le spa, privatiser une petite table dans un coin du restaurant, etc.
Donc c'était important pour nous d'être encore plus dans l'expérience et dans quelque chose de plus privatif pour le client. Chez Hollis Diner, Vincent, vous avez, comme vous l'avez dit, déjà eu pas mal d'adaptations. Est-ce qu'il y a encore des choses à venir, une manière d'affronter la tempête dont parlait Hervé en cours pour préparer la suite? Alors nous, toujours sur la digitalisation, on est en train de travailler sur deux innovations, entre guillemets. Une qui n'est pas vraiment, entre guillemets, c'est comment dirais-je, la commande sur des bornes. Alors la restauration rapide le fait très bien aujourd'hui, mais on ne le fait pas en restauration assise. Donc là, on l'a déjà mis en test sur un de nos établissements. Pour comprendre l'intérêt pour un établissement comme le vôtre de passer par une solution comme ça? C'est déjà pour le client, c'est-à-dire qu'il a moins, c'est moins de temps. Alors c'est moins de temps entre guillemets pour nos équipes, c'est aussi dans l'air du temps. On a des clients jeunes qui aiment bien être autonomes sur la prise de commande. On travaille également sur une prise de commande aussi autonome avec le smartphone où les clients vont pouvoir venir chez nous, s'installer à table, scanner un QR code et commander directement. Et nous, on aura bien entendu la partie service, d'amener les plats, débarrasser, conseiller. Mais voilà, ces deux innovations qui sont aujourd'hui en test chez nous. Est-ce que c'est par le service de proximité, un service encore plus peut-être personnalisé qu'on va reconquérir la clientèle et retrouver ses parts de marché, son chiffre d'affaires d'antan? Je crois qu'en fin de compte, la réinvention est juste de revenir aux fondamentaux. Le digital est facilitateur. Il faut prendre le digital comme facilitateur, pas comme remplacement de l'action humaine. Par contre, soulager l'action humaine sur des actions un peu basiques pour ramener du service. Et quelle que soit l'enseigne, pas forcément que de l'élite en l'occurrence. Et c'est les équipes. Aujourd'hui, un des enjeux, mais il était avant la crise, c'est vraiment le management. Et surtout en hôtellerie-restauration. Comment améliorer le management, comment faire que tout ça soit positif et que ça recrée une envie aussi bien pour nos clients de revenir, mais il y a aussi des équipes de s'éclater dans ce métier. D'être bien et du coup de bien accueillir et donc les clients qui reviennent. Messieurs, pour conclure, je vais vous proposer de compléter la phrase suivante. Face à la crise, nous... Face à la crise, on a été obligés, nous, de se réinventer. On a renforcé notre management, effectivement, comme Hervé le disait, avec des liens avec les équipes qui ont été maintenus pendant les 3 mois de fermeture. Voilà, et donc on continue, nous, à innover, mais également sur le produit. Alors, pas face à la crise, c'est une menace égale une opportunité. Continuer à avancer, continuer à être soutenu dans ce que l'on fait, donc de l'investissement, puis rester optimiste. Jean-Jacques. Et donc face à la crise, comme on dit, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. On est sorti renforcé certainement en termes d'équipe et en termes de produits, en termes d'imagination pour aller chercher le client qu'on a plus. Et donc voilà ce qu'on vit actuellement, c'est de se remettre en question, comme mes collègues l'ont dit, pour se réinventer et aller chercher cette clientèle qui nous fait défaut. On vient de le voir, merci messieurs, même dans l'adversité, les inventeurs... Ah, on me dit, je crois que Harold Huard est là, c'est ça? C'est une place. Oui, je vais vous demander, alors du coup, merci messieurs, pardonnez-moi, je ne vous avais pas vu arriver. Donc, vous êtes vice-président délégué au développement économique pour la région Centre-Val de Loire. Bonjour. Bonjour. Alors, on a évoqué quelques plans, quelques dispositifs de la région aussi pour le tourisme, mais peut-être déjà un constat et une ambition que vous vous mettez pour accompagner tout ce secteur. Le constat, c'est qu'on est une région traditionnellement industrielle. Et ça, BPI est un partenaire indispensable pour ça. Le tourisme aujourd'hui, c'est notre plus gros potentiel de progression, à la fois en termes d'emploi, à la fois en termes d'image, d'attractivité. C'est un enjeu majeur pour nous. Ce sont des investissements qui emmènent le reste. Le tourisme amène un public qui va dépenser dans d'autres secteurs également. Qui emmène tout ce qui est commerce, restauration, et puis par ailleurs, on est une région dont l'identité doit se construire, Centre-Val de Loire, et elle va se construire par le tourisme et par l'image qu'on est capable de donner. Donc pour nous, c'est un enjeu fondateur, même identitaire, dans une période qui est celle de la crise, mais qui ne fait que renforcer la nécessité d'investir et d'accompagner.
Vous avez réagi très vite face à la première vague de cette crise. Peut-être on peut en dire un mot rapide. Et ce qui m'intéresserait beaucoup, j'imagine de la même manière pour les auditeurs qui nous suivent sur Internet, quelle est la suite ? Bah, la suite, c'est que dans l'urgence, on a essayé d'ouvrir, faire ouvrir rapidement la plupart des sites, faire pression sur les préfets. On a fait des tournées pour agir rapidement. Ça, c'est sûr, permettre l'arrivée des touristes. Mais là où on travaille le plus aujourd'hui, c'est sur l'offre. Parce qu'on est quand même très faible par rapport à d'autres régions comme la Bourgogne sur l'offre touristique, l'accueil touristique. On a une ambition qui est forte, mais on a un énorme effort à faire sur nous-mêmes d'investissement pour pouvoir tenir la promesse qu'on fait aux touristes. Et puis, on a une politique de l'offre sur les territoires qui, en France, reste à inventer. Parce que longtemps, on a fonctionné sur la subvention, mais avec des règles européennes qui limitent ça, ça n'a aujourd'hui aucun sens compte tenu de la masse des investissements qu'on a à faire. Longtemps, on a fonctionné sur des règles assez administratives et assez basiques. Aujourd'hui, il faut qu'on diversifie les choses. C'est ce qu'on a commencé à faire, notamment grâce au partenariat de la BPI. Alors, Thierry l'a évoqué, le prêt rebond, ça a très bien marché tout de suite. Le fonds Renaissance, hein, il ne faut pas oublier que 30 à 40% des aides du fonds Renaissance vont directement sur des acteurs du tourisme. Et puis, on souhaite s'engager vraiment très rapidement dans une intervention en fonds propres ou quasi-fonds propres, parce qu'on a beaucoup d'acteurs du tourisme de taille importante, mais quand même réduite par rapport aux autres. Ils ont une réticence à évidemment s'endetter. Ils ont un besoin quand même d'accompagnement. Et tout ce qui est prêt participatif, obligations convertibles qui n'ont pas vocation vraiment à être converties, ce sont des choses qui les intéressent énormément et qui sont des leviers de développement très prometteurs pour nous. Si on devait conclure en complétant la phrase suivante, face à la crise, à la région, nous... Alors, il faut accélérer 2 fois. Nous accélérons. Merci à vous, Harold Huard, et merci à nos entrepreneurs. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour poursuivre notre tour des régions en France. Merci à tous.